L'Algérie de 2024, on aboutit à quoi? On aboutit à une élection présidentielle qui est un sketch. Wallah, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un véritable sketch. Et ce sketch électoral va faire extrêmement mal à Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune, il a été piégé par les mauvais conseils de son entourage, par les mauvaises idées de son entourage. Le score d'Abdelmadjid Tebboune de 94,6% ne veut absolument rien dire. C'est un score stalinien. Le score lui-même, déjà, c'est un discrédit. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de contradiction, il n'y a pas eu de compétition. Donc, c'était une dictature. L'Algérie confirme, avec ce score de 94%, qu'elle est une dictature. Tu gagnes avec 50%, 60%, Belek, 94%, ça veut dire que le pays est à l'arrêt. Il n'y a plus de voix libre, il n'y a pas une voix discordante, où tout le monde n'a pas voté, et celles et ceux qui ont voté, c'était uniquement les partisans de Tebboune. Et c'est ce qui s'est passé. Tebboune n'est président qu'avec 5 300 000 personnes. Il est président uniquement avec 5 329 000 personnes. Ça représente 11% de la population algérienne. Uniquement 11% de la population algérienne. Vous vous rendez compte? Comment est-ce possible? Comment en 2024, notre pays, après avoir connu une belle révolution pacifique qui s'appelle le Hirak en 2019, après toutes les belles images de ce Hirak béni, comme le dit Abdelmadjid Tebboune pendant des années, durant en tout cas son premier mandat, après toute cette démonstration de civisme, de conscience extrêmement aiguë, de patriotisme, de belles idées, d'intelligence collective, l'Algérie de 2024, on aboutit à quoi? On aboutit à une élection présidentielle qui est un sketch. Wallah, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un véritable sketch. Et ce sketch électoral va faire extrêmement mal à Abdelmadjid Tebboune. Franchement, Abdelmadjid Tebboune, il a été piégé par les mauvais conseils de son entourage, par les mauvaises idées de son entourage, par le manque, la médiocrité. Il faut parler d'une médiocrité. On est dans une médiocrité. Le régime algérien vient de se tirer une balle dans les pieds. Alors, pourquoi? On va parler des chiffres. Les chiffres témoignent d'elles-mêmes, au-delà du score qui a été annoncé par l'autorité indépendante des élections. Les esprits simplistes, les plus bêtes, les idiots, on va dire celles et ceux qui n'ont pas une intelligence critique, un esprit critique, ils sont une minorité en Algérie, parce que les Algériens et les Algériens maintenant depuis 2019, ils sont éveillés, ils sont conscients, ils sont ouverts sur le monde, ils font marcher leur cerveau, ils parlent, ils débattent, ils questionnent, ils cherchent des réponses à leurs questions. Le score d'Abdelmadjid Tebboune de 94,6% ne veut absolument rien dire. C'est un score stalinien. Le score lui-même, déjà, c'est un discrédit. Comment dans une élection, normalement les élections démocratiques, les plus équilibrées, les plus transparentes, les plus rigoureuses, ne peuvent pas aboutir à ce score. Ça, c'est le score de l'époque de Ben Ali, du Gabon du Gabon d'Ali Bongo, du Cameroun de Paul Biya, du Congo de Sassou Nguesso. T'as les dictatures les plus archaïques, t'as la Corée du Nord, etc. Tu organises. Heureusement, en Corée du Nord, il n'y a pas d'élection, mais franchement, il fallait pas organiser une telle élection. Un score de 94% ne va pas servir Tebboune, il va le desservir. Il va lui faire du mal parce que d'abord, c'est un score stalinien. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de contradiction, il n'y a pas eu de compétition, il n'y a pas eu une compétition loyale, il n'y a pas eu de concurrence. Donc, c'était une dictature. L'Algérie confirme, avec ce score de 94%, qu'elle est une dictature. Mais le problème n'est même pas là. Si c'est une dictature qui a mobilisé, si c'est tout le monde qui a voté pour Tebboune, parce que tout le monde a été obligé de voter pour Tebboune, ça serait un moindre mal. Le problème, c'est que ce que cache, qu'est-ce qu'il y a derrière, les autres chiffres qui se cachent derrière les 94,6%. Le score stalinien, non seulement il n'est pas crédible, il n'est pas sérieux, il fait du mal, il prouve que l'Algérie est une dictature, un régime extrêmement autoritaire, où il n'y a pas d'opposants qui parlent, où il n'y a pas eu de compétition, où il n'y a pas eu de concurrence possible, où les opposants n'ont pas pu concurrencer Tebboune, n'ont pas pu soumettre son bilan à la critique, n'ont pas pu lui dire, t'as fauté, tu gagnes avec 50%, 60%, Belek, 94%, ça veut dire que le pays est à l'arrêt. Il n'y a plus de voix libre, il n'y a pas une voix discordante. Ça veut dire que tout le monde a été celle où tout le monde n'a pas voté, et celles et ceux qui ont voté, c'était uniquement les partisans de Tebboune. Et c'est ce qui s'est passé. L'arbre qui cache la forêt, 94,6%, qu'est-ce qu'il y a derrière cet arbre? Il y a d'autres chiffres. 5 300 000 personnes ont voté uniquement pour Tebboune. 5 329 000. Sur 5 630 000 qui ont voté. 5 630 000 Algériens ont uniquement voté.
Tebboune a récolté 329 000. Abdelali Hassani Chérif du MSP, 178 000. Et Aouchiche Youssef, 122 000. Les deux concurrents, c'est-à-dire que moi ou n'importe quel Facebooker ou influenceur ou un TikToker aurait pu récolter plus de voix que Hassan et Abdelali Chérif et Youssef Aouchiche. Ce qui confirme que ces deux candidats, c'est des candidats fantoches, c'est des anonymes, ils n'ont ni parcours, ni personnalité, ni notoriété. Ils ont été juste utilisés pour permettre à Tebboune d'avoir un score stalinien. Mais le chiffre le plus grave, 5 300 000 personnes ont voté pour Tebboune. Tebboune n'est président qu'avec 5 300 000 personnes. Il est président uniquement avec 5 329 000 personnes. Ça représente 11% de la population algérienne. Uniquement 11% de la population algérienne. Vous vous rendez compte? 11%, c'est le président de 11% de la population. Et c'est uniquement 21%. Je dis bien, c'est 21% de 21,8%, même pas 22% du corps électoral. Il y a 23 millions et quelques Algériens, 24 millions d'Algériennes et d'Algériens qui ont été invités à voter. 24 millions, si on compte les Algériens qui habitent à l'étranger et les Algériens qui résident en Algérie. 24 millions et quelques, même pas 25 millions, qui ont été appelés à voter. Ça, c'est le corps électoral. Tebboune représente maintenant, avec sa victoire à 5 329 000 personnes, il ne représente, encore une fois, que 21,8% du corps électoral. Il ne représente que 11% de la population algérienne. C'est le président le plus mal élu, le plus minoritaire depuis 1995, depuis le début des élections démocratiques, soi-disant démocratiques et pluralistes. C'est le président le plus mal élu de ces 35 dernières années. Il y a 30 ans, entre 1995 plus 1995-2025, il y a 30 ans, on va dire, de ces 30 dernières années, c'est le président le plus mal élu, le plus impopulaire, le plus minoritaire, le plus illégitime. Abdelmajid Tebboune, son entourage lui ont créé un grave problème. Ces chiffres-là démontrent que Tebboune est isolé, n'a pas l'adhésion de la population, n'a pas le soutien de la population. Yani, Ami Tebboune, ils t'ont fait beaucoup de mal. راهم باساوك راك باسيت نقولوها بالجزائريه تبون راهو في ورطه تبون maintenant est dans une grosse merde. Pourquoi? Parce que il se retrouve après 5 années de campagne, après 5 années de mandat, après un premier mandat de 5 années, après tout ce qu'il a pu faire, l'allocation de chômage, les promesses de l'ADL, les promesses, le bras de fer avec le Maroc et la France, ses positions en faveur de la Palestine et du Sahara occidental, les Rarj Bilet, tout ce qu'il a pu promettre, un train fait à Manrasset, un train fait Tindour, tout ce qu'il a pu promettre, à la fin, il n'y a que 5 329 000 Algériens qui croient en lui, qui ont voté pour lui. 5 329 000. 21% du corps électoral, 21,8% et 11% de la population. C'est extrêmement terrible. Ça veut dire que nous avons un président qui n'a pas l'adhésion de son peuple, qui n'a pas le feu vert de son peuple, qui n'a pas le soutien de son peuple, qui n'a pas la solidarité de son peuple. C'est un président alors, ces chiffres-là, pour la communauté internationale, elles sont terribles. C'est-à-dire que Tebboune n'est pas la voix de l'Algérie. Faut dire clairement. Pour les Français, pour les Européens, pour les Américains, pour les Marocains, pour les Qataris, pour les Israéliens, pour les Palestiniens, pour tout le monde, pour toute la communauté internationale, Tebboune est un président d'une minorité d'Algériennes et d'Algériens. C'est ça la réalité. C'est ça le discrédit. Tebboune voulait avoir une légitimité plus forte. Il voulait résoudre la crise d'illégitimité dans laquelle il pataugeait depuis 2019 à cause de son élection dans un contexte extrêmement particulier, troublant, avec les événements du Hirak, la crise politique et les millions d'Algériennes et d'Algériens qui rejetaient le processus électoral du 12 décembre 2019. Aujourd'hui, il se retrouve dans une grosse merde, pardonnez-moi, il est dans le pétrin, puisqu'aujourd'hui, il n'a que 5 300 000 personnes qui ont cru en lui. Comment peut-il parler au nom de l'Algérie? Comment il peut parler au nom de 47 millions de personnes? Comment il peut se targuer d'avoir le peuple derrière lui? Comment il peut se targuer, comment il peut parler d'une voix forte et puissante sur la scène internationale? Comment il peut affronter les regards des Américains, des Européens, des Chinois, des Russes, des Africains, des Arabes? Comment il peut affronter le regard? Comment le monde va le regarder? Il va le regarder comme étant un président qui a pris un score stalinien de 94%, mais qui a derrière lui qu'une minorité dans un pays de 47 millions de personnes. C'est terrible pour lui. C'est vraiment terrible. On lui a fait beaucoup de mal, alors qu'il n'avait pas besoin de ça. Tebboune aurait pu faire des élections plus transparentes,
avec plus de mobilisation, plus d'opposants, des Saïd Narza, des Oubida Assoul, pourquoi pas Karim Tabou, pourquoi pas des opposants, des personnalités connues, qui ben les Benflis, et avec Louisa Hannoun, ils auraient pu drainer au moins 10 millions d'Algériens qui auraient voté. Là, il n'y a que 5 600 000. Avec 5 600 000 de personnes qui ont voté, ça veut dire que nous avons un taux de participation de 23%. C'est les personnes qui ont voté. Et vous avez remarqué que Mohamed Chorfi, lors de son annonce là, à 18h et quelques, des résultats définitifs, des résultats définitifs des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024, il n'a pas encore donné le taux de participation. Les autorités algériennes refusent de donner le taux de participation. Mais si on calcule 5 600 000 sur le nombre des personnes inscrites sur le fichier électoral, et des personnes qui peuvent voter en Algérie, ça nous donne un taux de participation de 23%. 23%. Bien sûr, on ne compte pas le nombre des bulletins nuls. On ne connaît pas le nombre des bulletins nuls. Mais 23% des personnes du corps électoral qui a voté en Algérie, c'est des résultats catastrophiques. Aucune élection présidentielle depuis 1995 jusqu'à 2024 en Algérie n'a eu des résultats aussi chaotiques. Ça veut dire que c'est une minorité. Il n'y a que les corps constitués, les fonctionnaires et leurs familles qui ont voté. Les serviteurs, les agents de l'État. Le peuple a été totalement dans le rejet. Quand on ne vote pas, quand on boycotte, quand on n'adhère pas, quand on s'abstient, ça veut dire qu'on est dans le rejet, ça veut dire qu'on est dans la contestation. C'est le hirak silencieux. C'est un hirak silencieux. Les urnes en Algérie ont permis au hirak de réexister. Alors que le régime algérien a voulu l'étouffer, a voulu le faire disparaître, a voulu le diviser, a voulu l'effacer de la mémoire des Algériennes et des Algériens, en limitant le hirak uniquement à l'épisode de la destitution de Bouteflika. Et bien aujourd'hui, il y a le hirak des urnes. Le hirak des urnes, c'est quoi? C'est le nombre incroyable des personnes qui n'ont pas voté, qui n'ont pas participé à ce vote ou qui ont voté bulletin blanc. On ne sait pas c'est quoi les bulletins blancs, les bulletins nuls. Si on prend le chiffre faux, qui est faux, on a analysé tout à l'heure au début de la journée, il n'y a pas eu de 48% de taux de participation. C'était la moyenne des participations de toutes les wilayas. Mais si on considère que, comme le dit la presse algérienne, qu'il y a eu un taux de participation de 48%, ça veut dire que les bulletins blancs ou les bulletins nuls étaient de plus de 6 millions de personnes. 6 millions de personnes ont voté nul, ont voté blanc. Et 5 300 000 ont voté pour les 3 candidats. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a 6 millions de personnes sont parties pour voter, ils ont voté nul. Voter nul ou voter blanc, ou mettre un bulletin nul ou un bulletin blanc un bulletin nul ou un bulletin blanc dans les urnes, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on conteste, qu'on dénonce cette mascarade. Mais naturellement, c'est pas possible. Il n'y a pas eu 6 millions. Le taux de participation réel est même pas de 30%. Ça veut dire que s'il y a eu 23% de personnes qui ont voté, 23,1%, on peut estimer peut-être que les bulletins nuls à 2, 3, 4%. C'est-à-dire que le taux de participation réel n'a pas dépassé les 27%. Les 27%. Donc, cette élection a été boycottée par le peuple algérien. Ce qui veut dire que Tebboune a échoué à convaincre, à séduire, à rassembler, à fédérer, à mobiliser. Il n'a jamais été encore plus isolé. Et on va comparer avec les chiffres de 2019. En 2019, effectivement, il y a eu 4 millions de personnes qui ont voté pour lui. Si je me rappelle bien, là, comme les chiffres à 2019, en 2019, il y a eu 4 900 000 personnes qui ont voté pour Tebboune. En 2024, 5 300 000. Aucune évolution. Il y a une évolution d'à peine 400 000 personnes. Mais à peine 400 000. Après 5 années de gouvernance, un mandat, soi-disant des réalisations, soi-disant un bilan, soi-disant des acquis, tu as gagné 400 000 voix, 400 000 citoyens supplémentaires. Tu es passé de 4 900 000 à 5 300 000. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi.